Après 55 ans, on entend souvent la même phrase « Les muscles, c'est terminé ». Mais est-ce vraiment vrai? Non, c'est faux. Croire ça, c'est le meilleur moyen de perdre encore plus vite sa force. Aujourd'hui, on va répondre clairement. Reprendre du muscle après 55 ans, mythe ou réalité? Restez avec nous. La réponse pourrait bien vous surprendre. Et surtout, elle pourrait changer votre façon de vieillir. Jeune, soyons honnêtes, après 55 ans, beaucoup pensent que les muscles, c'est fini. Tu confirmes? Non, ce n'est pas fini. Ce qui est fini, ce sont les illusions. Des illusions? Oui, l'illusion de croire qu'on peut manger n'importe quoi, rester assis toute la journée et garder ses muscles comme à 30 ans. Ça, c'est terminé. Donc ce n'est pas l'âge qui détruit les muscles? Non. Ce sont nos choix. Moins on bouge, plus on perd. Plus on néglige ce qu'on mange, plus on s'affaiblit. Beaucoup nous écoutent et doivent se dire « Oui, mais à mon âge, c'est trop tard ». Qu'est-ce que tu leur réponds? Je leur réponds que c'est faux. Le corps reste capable de reconstruire, même après 55 ans. Mais il faut changer de stratégie. Changer de stratégie? Tu veux dire quoi exactement? Par exemple, des mouvements courts, réguliers, pas besoin d'haltères de 50 kilos. Et surtout, respecter son rythme. La récupération est aussi importante que l'effort. Donc en clair, ce n'est pas l'âge le problème, mais la méthode. Exactement. Et je vais être dur. Si on croit encore que c'est impossible, alors oui, les muscles vont fondre et chaque geste du quotidien va devenir un combat. Tu veux dire qu'il y a deux choix. Soit on agit maintenant, soit on se résigne. C'est exactement ça. Et crois-moi, attendre, ça coûte beaucoup plus cher. Jean, tu me disais hors micro que beaucoup de seniors font de grosses erreurs quand ils essaient de reprendre du muscle. Allez, balance, qu'on sache si on est tous coupables. Oh, tu sais, la première erreur, c'est de croire que marcher un peu tous les jours suffit. Attends, tu vas pas me dire que ma petite balade digestive avec mon chien, ça compte pas? Si, ça compte. Pour l'air frais, pour le moral, pour papoter avec les voisins. Mais pour reconstruire du muscle, honnêtement, ça ne marche pas. Ah d'accord. Donc je dois pas espérer des biceps en promenant Médor. Non, sauf si ton chien fait 40 kilos et qu'il te tire en courant après les pigeons. Là, tu fais du gainage gratuit. Bon, première erreur, croire que la marche suffit. Et la deuxième? Ah, la deuxième, c'est l'erreur inverse. Vouloir faire comme à 20 ans. Tu sais, genre reprendre la salle de sport en mode Rambo. On pousse lourd, on veut des résultats en 2 semaines. Et on finit avec un dos bloqué et 3 séances de kiné. Ça sent le vécu. Oh oui, moi, la première semaine, je voulais me prouver que j'étais encore un jeune loup. Résultat, 2 jours cloué au lit, à me demander si j'allais devoir marcher avec une canne. Donc, trop peu, ça sert à rien. Trop fort, ça casse tout. Exactement. Il faut trouver le juste milieu, mais on y revient après. Et la troisième erreur, parce qu'il paraît toujours qu'il y en a 3, sinon ça fait pas sérieux. Oui, la troisième, elle se cache dans la cuisine. Ah, j'ai peur de ce que tu vas dire. Eh bien, on croit souvent qu'à notre âge, il suffit de manger léger. Alors on fait des soupes, des tartines, parfois juste une salade. Sauf que le muscle, lui, il attend ses briques. Et les briques, ce sont les protéines. Donc si je comprends bien, on nourrit l'estomac, mais pas les muscles. Exactement. C'est comme construire une maison sans briques. Tu peux avoir la meilleure volonté du monde, mais au final, tu n'as qu'un terrain vide. Donc marcher, c'est bien, mais pas suffisant. Se prendre pour Schwarzenegger, c'est dangereux. Et manger des petites salades, c'est gentil, mais ça ne reconstruit rien. Voilà, tu résumes parfaitement. Et je vais te dire,
Beaucoup qui nous écoutent en ce moment doivent se dire « Ah zut, je fais au moins une de ces erreurs. » Mais ça, c'est pas grave parce qu'on peut corriger, non? Bien sûr, l'important, c'est d'en prendre conscience et de changer. Car après 25 ans, chaque erreur pèse plus lourd. Le corps ne pardonne plus comme avant. Mais bonne nouvelle, il répond encore super bien si on lui donne ce qu'il faut. Bon, Jean, soyons francs, si on ne change rien, qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien ça, c'est le scénario qu'on ne veut pas vivre. Parce que si tu ne fais rien, tu commences à sentir des douleurs qui s'installent. Pas des grosses, mais celles qui te suivent partout, comme une petite épine dans la chaussure. Le genre de douleur qui te fait dire « Oh, c'est normal, c'est l'âge », mais qui au final t'empêche de profiter vraiment de ta journée. Exactement. Et puis, la mobilité diminue petit à petit. Monter les escaliers, porter un sac de course, même se lever d'une chaise, tout devient plus difficile. Et là, ça commence à coûter cher, parce que derrière, ce sont les consultations, les médicaments, les examens qui s'accumulent. Sans parler de la dépendance. Parce que le vrai prix, c'est quand tu dois demander de l'aide à tes proches pour des choses que tu faisais seul avant. Et ça pèse lourd. Autant dans le corps que dans le cœur. Donc, en clair, ne rien faire, ça coûte bien plus cher qu'un petit investissement dans sa santé. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a créé Renaissance Musculaire. C'est un guide complet, conçu spécialement pour les hommes de plus de 55 ans. Pas de blabla, pas de promesses irréalistes. Juste une méthode simple, progressive, qui respecte ton âge et ton corps. Et en plus, pas de risque. Paiement 100% sécurisé via PayPal, possibilité de payer directement par carte sans compte PayPal et même une garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Oui, et le meilleur, c'est que tu y as accès immédiatement après ton paiement. Pas besoin d'attendre un colis, tout est là, directement entre tes mains. Donc si vous nous écoutez, que vous avez 55, 60 ou 70 ans et que vous sentez que votre corps vous échappe un peu, cliquez sur le premier lien en description. C'est le moment de reprendre le contrôle. Parce qu'à cet âge, chaque jour compte. Et chaque jour peut être soit une victoire, soit un pas en arrière. À vous de choisir. Jean, après toutes ces erreurs qu'on a vues, comment fait-on concrètement pour reprendre du muscle après 55 ans? Donc, pas besoin de matériel compliqué ni de passer des heures à transpirer. Exact. Et le plus important, c'est la régularité. Même 15-20 minutes par jour, mais faites-le vraiment. C'est mieux que 2 heures une fois par mois. Et côté nutrition, tu recommandes quoi? Les protéines. Le muscle a besoin de briques pour se reconstruire. Poulet, poisson, œufs, légumineuses. Et réduire le sucre et les produits transformés. Donc la méthode qui marche, c'est simple. Mouvement adapté, régulier et une assiette qui soutient la reconstruction musculaire. Exact. Et patience et constance. Pas de formule magique, mais avec ça, même après 105 ans, le corps répond encore très bien. Voilà, ce n'est pas compliqué, mais il faut arrêter les excuses et commencer dès maintenant. Beaucoup se disent sûrement « Oui, mais moi je n'ai pas le temps, pas la force, pas la motivation. » Ah, la fameuse excuse du « pas le temps ». Pourtant, on trouve toujours 20 minutes pour scroller sur son téléphone. Pourquoi pas les utiliser pour soi? Et l'excuse du « je suis trop vieux » ? Trop vieux? Si tu peux te lever, marcher et respirer, ton corps peut encore réagir. L'âge n'est pas une condamnation, c'est juste un point de départ. Et ceux qui pensent « je n'ai jamais fait de sport » ? Pas besoin d'être un athlète. Alors Jean, après tout ce qu'on vient de partager, nos auditeurs ne devraient-ils pas faire quelque chose? Absolument. Partager ce podcast, c'est déjà aider quelqu'un à prendre conscience
que reprendre du muscle après 55 ans, ce n'est pas un mythe. Et surtout, ça peut leur donner le petit déclic pour commencer aujourd'hui. Exact, chaque action compte, même minime. Et souvenez-vous, quelques minutes par jour valent mieux que rien du tout.